La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes. Un seul exemple. Nos réunions publiques d'antan se sont transformées en balades urbaines. Comme dans toutes les villes de France, notre commune compte plusieurs quartiers, mais une seule âme, Saint-Nicolas-les-Arras. Un pôle sportif et associatif avec le complexe Bonne Humeur. Un pôle enseignement avec les écoles Tutilleux, de Savary, le groupe scolaire Henri Grenier et le collège Verlaine. Un pôle culturel, éducatif, de solidarité et de loisirs à Chantecaire. Le centre culturel est un lieu de proximité, d'animation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille tous les habitants. Cette année 2022 a été marquée par de nombreux événements festifs autour d'activités culturelles, ludiques et sportives. Quelques exemples. Les petits déjeuners en famille de printemps et d'automne, les coups de fourchette, les thés dansants, le salon de la bande dessinée en partenariat avec nos écoles et la librairie Cap Nord, un été à Chantecaire, rendez-vous incontournable du mois de juillet et attendu par tous. Le centre culturel Chantecaire est composé de 3 pôles. Le pôle vie locale, plus de 550 ateliers proposés au cours de l'année 2022 pour un total de 5500 participations sur des thèmes divers et variés comme la famille, la santé, la mémoire, la gym douce, la cuisine et j'en passe. Depuis le printemps dernier, le Café des Âges permet à plus de 20 seniors de disposer d'un lieu ouvert tous les vendredis après-midi, permettant de se rencontrer, s'exprimer, dialoguer librement dans un climat de détente et de convivialité sans inscription préalable. Le pôle jeunesse, chargé de l'organisation des centres de loisirs et des activités périscolaires. Près d'un écolier sur 2, soit 180 élèves, fréquentent quotidiennement nos 2 restaurants scolaires et 150 les activités périscolaires du soir. Les centres de loisirs accueillent 110 enfants par semaine pendant les vacances. Depuis quelques mois, les animateurs de la CAFET soulignent une féminisation du lieu dédié aux jeunes. 242 d'entre eux ont bénéficié de 15 sorties en 2022. La CAFET a amorcé un projet type jeune qui ciblera les jeunes de 12 à 16 ans, leur permettant de se regrouper, d'élargir leur réseau, de créer des rencontres et des échanges. Le pôle culturel, pour terminer, 120 animations ont jalonné l'année 2022 pour un total de plus de 2700 participations autour de contes animés, de ciné-famille, de semaines à thème, d'ateliers créatifs, de thé dansant. La médiathèque compte 700 adhérents au réseau M. Cette coopération intercommunale permet au milieu de l'année d'accéder gratuitement à 7 médiathèques du réseau avec une carte unique. Je tiens à souligner également que c'est la 2e fois consécutive que le spectacle de Noël offert aux élèves des écoles maternelles est monté de toutes pièces par l'équipe de la médiathèque et ses bénévoles. Depuis l'automne dernier, des ateliers numériques sont mis en place le vendredi après-midi à la médiathèque avec l'appui des conseillers numériques de la communauté urbaine. Je tiens à cette occasion à remercier l'ensemble du personnel de Chantecaire pour leur investissement au quotidien auprès des habitants, accompagnés d'une vingtaine de bénévoles qui œuvrent régulièrement à la mise en place d'actions. Le nouveau projet d'écriture 2024-2027 consistera à prendre en compte les envies, les besoins et les idées novatrices des habitants, tout en guidant leurs propositions d'action avec 3 objectifs principaux. 1. Mettre les habitants au cœur du projet. 2. Donner aux habitants le pouvoir d'agir et favoriser la prise d'initiative. Et en 3. Renforcer les liens entre les habitants. En partenariat avec la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais et l'ensemble des partenaires institutionnels et financiers, je compte sur la mobilisation des bénévoles et de toutes les forces vives de la commune qui souhaitent s'investir dans ce nouveau projet. De nouveaux usagers, voire même des habitants qui ne fréquentent pas encore Chantecaire, pourront investir l'espace de manière active. Pour ce nouveau projet, j'émets un vœu et je l'emprunterai à un proverbe africain: tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le lancement du renouvellement du projet le mardi 31 janvier prochain à 18 h à l'espace Chantecaire.
Saint-Nicolas détient des atouts indéniables et notre commune est reconnue sur notre territoire pour être l'une, voire la plus belle de la communauté urbaine d'Arras. Pour conclure, je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches et à tous les maîtres de l'année, une excellente année 2023, remplie de satisfactions personnelles et collectives, ainsi qu'une très bonne santé, sans laquelle rien n'est possible. Belle année à vous, belle année à Saint-Nicolas-les-Arras. Je vous remercie de votre attention. Alors, impossible de passer sous silence les années noires et masquées de 2020 et 2021. 2 années Covid particulièrement difficiles qui nous ont privés de liberté tout en affectant, voire détruisant différents secteurs de notre économie nationale. Cette épidémie impensable a aussi dégradé des liens sociaux, encore difficilement rattrapables aujourd'hui. Cette époque, qui aura marqué notre existence, est-elle finalement derrière nous? Je suis comme vous incapable de répondre à cette question. Mais ce soir, de tout cœur, je souhaite que cette pandémie soit derrière nous et je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous tellement sympathique. Mais il y a encore un mais. La situation n'est pas encore sereine, satisfaisante, loin de là. Après la maladie, voici un autre fléau, celui de la guerre à notre porte européenne. L'attaque par la Russie de l'Ukraine inquiète tout autant, si ce n'est plus. Comment va se terminer ce conflit atroce? Qui a la réponse? Personne, je pense. Et les conséquences sont tout autres. Depuis notre fauteuil, à la télé, nous voyons des scènes de guerre et ses conséquences horribles, avec finalement toujours les mêmes drames pour les victimes civiles et militaires qui nous affectent et nous inquiètent. Alors ce soir, je vous propose de mettre sur pause ces douloureux événements et d'évoquer avec vous ce qui nous est cher, notre commune de Saint-Nicolas-les-Arras. Je remercie Stéphane Fournier, adjoint chargé de la culture et de la gestion du centre culturel, vous l'avez compris, qui vous a lancé quelques invitations à le rejoindre avec les bénévoles et les amis de Chanteclair pour poursuivre une mission de développement des politiques publiques liées à la culture, à l'animation, le bien manger, c'est important, et surtout le plaisir de se retrouver autour de ce qui fait le vivre ensemble, la bienveillance et la solidarité. Mais avant de vous parler de la vie communale et de ses vicissitudes, je voudrais vous présenter 8 personnalités de la commune qui ont fait l'actualité ou parler d'elles en bien. Alors, je vais les appeler pour les faire monter sur scène, si vous voulez bien me rejoindre. Le docteur Labelle, je l'ai vu, il est là. Zia Van der Rijn, Clémence Tonnel, Amalia Lopez, Florent Wailly, Alexandra et William Legrand, Florine Jeunet et Marie-Paul et Léon Debrick. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces personnalités de Saint-Nicolas? Oui? Non? Bon, il y en a que vous connaissez quand même, c'est pas possible. Alors, le docteur Labelle. Eh bien, écoutez, il a exercé comme généraliste à Saint-Laurent-Blangy de 2014 à 2022 et il a animé bénévolement les ateliers, surtout bonne santé, de l'espace de Chanteclair, alors sur différents thèmes, bien sûr liés à la santé. Vous avez aussi fait du bénévolat, docteur, pendant de nombreuses années, médecin du club de canoë de Saint-Laurent, médecin du sport à Saint-Nicolas, mais aussi à l'association AIRS, les Amis mercuriens de Rosso du Sénégal, c'est bien ça? Et aussi 4 mandats de conseiller municipal au compteur auprès de Chagnon, de 1976 à 2001, je ne vais pas exagérer quand même. Donc voilà, docteur, on voulait tout simplement vous, et aussi membre du Conseil des sages, bon, enfin, je ne sais pas si les sages, mais en tout cas, il fait partie. Merci à vous, docteur, on voulait simplement ce soir vous mettre à l'honneur pour ce que vous avez fait, et puis voilà, surtout, il faut rester avec nous encore, surtout au Conseil des sages, et on va vous remettre un petit présent, Stéphane va vous remettre un petit présent pour marquer la soirée de ce soir. Voilà, merci docteur. Merci de l'applaudir. Zia, c'est ça? Alors, le 12 mars 22, Zia de l'école de Savary a remporté à Béthune la finale départementale du concours Les Petits Champions de la Lecture, initié par le syndicat national de l'édition. Et c'est M. Quignon, votre directeur d'école, qui a inscrit son école à ce concours. Et ensuite, Zia a défendu sa place au niveau régional
Et aujourd'hui, elle est en 6e à Verlaine, avec pour passion la lecture, la musique et la danse. Alors bravo, et surtout continuez et faites partager vos passions, mademoiselle Zia. Voilà, merci. Alors, je cache Clémence Tenel. Et là, c'est la musique, hein, Clémence. Donc elle est élève de l'école municipale de musique Didier Locoul de Saint-Nicolas, en classe de flûte traversière. Et vous, en mars 22, vous avez participé au concours régional Bois de Nolay-Mines. Et elle a terminé 2e avec un premier prix dans la catégorie Jeune Talent. Et sa professeure, Christine Couture, qui devait venir, mais bon, je pense qu'elle a des cours ce soir, donc elle ne sera pas là, mais en tout cas, elle vous félicite aussi. Et aussi votre directeur, qui est à la manœuvre derrière nous, mais on le reverra tout à l'heure. Donc Clémence, bravo. Vous faites honneur à l'école municipale de Saint-Nicolas, donc à la ville de Saint-Nicolas. Voilà, Stéphane va vous remettre aussi. Je vous cache Amalia. Alors, il ne paraît pas comme ça, Amalia. 16 ans. Elle fait du canoë depuis 6 ans, donc au club de Saint-Laurent à la SF Canoë-Kayak Grand Arras. Elle a découvert le sport dès son entrée en 6e au collège Verlaine. Alors, dans ce sport, elle m'a dit qu'elle aimait, c'est un sport pour elle, un sport complet, et il demande de la concentration, de l'équilibre, de la force, de la maîtrise, de l'entraide et du collectif. Ça paraît pas quand on est tout seul dans un bateau, mais bon, voilà, en tout cas, il faut toutes ces qualités. Et elle a pour motivation de participer aux Jeux Olympiques de 2028, qui se dérouleront à Los Angeles, aux USA. Alors, donc, pour tout ça, là, elle a fait des stages au Portugal, en Espagne et aux USA déjà. Elle est titulaire de plusieurs médailles d'or, d'argent, de bronze, et puis tout ça, ça décore sa chambre, hein, c'est ce que j'ai compris. En 2021 et 2022, elle a été sélectionnée en équipe de France, et en 2022, elle décroche plusieurs médailles au championnat de France sur plusieurs distances et termine sur la seconde marche à Bratislava en Slovaquie, et elle obtient même une 8e place mondiale sur 200 mètres. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais comme ça paraît pas, mais il y a du muscle là. Bravo, bravo à Maria. Je suis sûr que vous viendrez la voir sur le bassin de Saint-Laurent, qu'on est en train d'équiper avec un beau bâtiment. Donc voilà, et puis on espère qu'il y aura peut-être pour les Jeux Olympiques, il y aura aussi des canoës ou des, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin des sportifs qui viendront peut-être d'un autre pays s'entraîner chez nous, en tout cas on l'espère. N'est-ce pas, Christian Berger? Florent, voilà, il y a ici Florent. Voilà, Florent, avec Madame Marquis, qui est la présidente du club, c'est ça, du club de judo de l'Artois. Vous vous entraînez à la salle Verlaine. Alors Florent a obtenu cette année dans la catégorie moins de 18 ans et 60 kg le titre de champion de France para-judo adapté en 2022 à Metz dans l'Hérault. Il a commencé le judo à l'âge de 6 ans au judo club de l'Artois, avec vous, avec votre club, et il va entrer en première pro, vente commerce au lycée Gaudimont à la prochaine rentrée. C'est bien ça, Florent? Il est en première, d'accord. Alors, il est intégré au cours valide dans votre club, hein, depuis ses débuts au club. Le judo lui a permis d'acquérir une meilleure coordination motrice et lui a appris à mieux se concentrer pour surmonter son handicap. En tout cas, bravo, Florent, toi aussi. Bravo, Madame la Présidente. Et au professeur aussi. C'est un duo, professeur, judoka et président. Donc, merci à vous. Et puis bravo et surtout continue. Hein, alors, ici c'est un cas un petit peu spécial. Voilà. Alors, là, c'est pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sont des jumeaux. Bon, déjà, ça commence. Hein. Alors, quand ils étaient enfants, leur grand-mère leur tirait les cartes. C'est bien ça? Alors, pas étonnant aujourd'hui que les jumeaux se soient passionnés pour tout ce qui a trait au divinatoire. Alors, écoutez bien, ils ont créé depuis 2018 des jeux de tarot divinatoires regroupés sous le nom de Stardust Collection, c'est ça?
Alors, ils vendent leur production, écoutez-moi, à 80% aux USA et 20% sur les 5 continents depuis leur bureau situé à Artois-Lab, c'est dans le quartier Chanteclair et dans les locaux de la BGE. J'en profite pour saluer le responsable de la BGE qui est chez nous ce soir. Alors, et on dit aussi que vous essayez de travailler avec des fournisseurs locaux pour privilégier les produits issus du recyclage. Alors vous avez tout pour vous. Hein. Donc franchement, est-ce que vous imaginez qu'on avait une entreprise avec des jumeaux à leur tête qui fabrique des jeux de cartes expédiés vendus aux États-Unis? C'est quand même incroyable. Donc merci, bravo, vous faites aussi honneur à Saint-Nicolas. Et puis finalement, Saint-Nicolas, c'est la plus belle commune de la communauté, a dit Stéphane, mais voilà, on a aussi une renommée mondiale, donc il faut qu'on en soit quand même heureux. Bravo à vous hein, d'être installé chez vous à Saint-Nicolas. Alors, Florine Jeunet, alors 1m58. Bon, ça on peut le dire ça. Alors, Florine est diplômée d'une école d'ingénieur. Elle est aujourd'hui professeure des écoles. En plus de la natation qu'elle pratique à haut niveau, la jeune Lyonnaise, je ne vais pas dire votre âge, découvre une passion pour l'écharpe de Miss. Celle de Miss Sucre d'abord, que vous obtenez en 2019. Ensuite, vous allez au-devant des enfants, dans votre statut de Miss, vous allez au-devant des enfants hospitalisés. Et puis vous continuez pour une nouvelle aventure, Miss Petit Univers. C'est bien ça? Alors Florine désire mener des actions contre le harcèlement pour que les jeunes acceptent la différence et ainsi aussi passer des messages de tolérance qu'elle enseigne déjà dans votre classe. Alors elle a été élue, Florine, Miss Petit Univers Hauts-de-France en juin 21 à Bellebrune. Et par la suite, vous avez représenté aussi, bien sûr, la région pendant 1 an, et puis durant le national aussi, en avril 22, où vous avez obtenu le prix du public et le titre de 2e dauphine nationale Miss Petit Univers. C'est bien ça? Alors gardez votre énergie pour les autres et puis profitez aussi, et bravo à vous d'avoir une Médiolannaise Miss Petit Univers. Voilà, donc on voulait simplement vous mettre à l'heure. Alors, ça, là, vous connaissez quand même. Marie-Paul et Léon. Marie-Paul et Léon Debrick. Alors, à eux deux, ils comptabilisent 55 années passées au service des autres. Marie-Paul et Léon Debrick œuvrent pour les Restos du Cœur de Saint-Nicolas depuis respectivement 30 et 25 ans. Votre action, Marie-Paul et Léon, votre action dans la commune est indispensable. Vos distributions alimentaires garantissent des compléments nécessaires à nos habitants, qui sont un peu dans la précarité, et un réconfort que Marie-Paul et Léon apportent chaque hiver, eux aussi bien évidemment, parfois au détriment de votre vie familiale. Mais votre générosité et votre altruisme passent au-delà de ces considérations. Et franchement, Léon et Marie-Paul, vous savez qu'on a besoin de vous et continuez surtout sur cette action de solidarité. Vous avez finalement développé la solidarité sur Saint-Nicolas. Et Léon et Marie-Paul, vous en êtes à l'initiative. Alors, les restos, c'est Coluche. Donc, je vais simplement vous dire quelques mots que Coluche a dit. Coluche a dit, votre chemin sera semé de cailloux, de pierres, de briques. Je recommence. Coluche a dit, votre chemin sera semé de cailloux, de pierres, de briques. Et vous aurez 2 choix. Ou vous construisez un mur, ou vous construisez une passerelle. Et je crois que Léon, c'est ce qu'il a choisi, le deuxième, construire la passerelle. Et surtout, Léon, on a besoin de toi, on a besoin de vous, on a besoin des Restos du Cœur. Voilà, merci à vous. Et puis, merci à vous. Voilà, vous avez vu Caroline de place, faites attention à descendre les marches. Avec ces personnalités, vous avez vu une belle image qui caractérise bien notre commune de Saint-Nicolas. C'est celle finalement de la carte de vœux qui est derrière moi. Saint-Nicolas, la bonne alchimie.
Nous sommes très fiers de ces personnalités qui font aussi la renommée de la commune, avec une jeunesse dynamique, une population solidaire et accueillante, et un développement tourné vers l'avenir et la modernité, grâce aussi à ses partenaires. Nous avons besoin de partenaires. Vous savez qu'on ne peut plus faire seul. Et la meilleure réussite est de nos jours collective. Une commune enserrée dans ses limites ne pourra tenir et faire face aux demandes des citoyens qui aspirent à profiter des politiques publiques, et c'est bien normal. Je vais maintenant vous parler des relations avec nos principaux partenaires. Le département du Pas-de-Calais. La décision politique vient d'être prise et on a 2 représentants ce soir. Le Collège Verdette, qui est dans la compétence du département, connaîtra bientôt une réhabilitation nécessaire et en profondeur qui améliorera radicalement l'accueil et la scolarité de plus de 700 collégiens, domiciliés sur Saint-Nicolas, mais aussi sur Saint-Laurent, sur Acheville, sur Arleux, sur Atty, sur Bailleul, Écurie, Fancou, Fauchy, Frénois-en-Gouel, Neuville-Sava, Roclincourt et Villarval. Donc Saint-Nicolas accueille sur son territoire les enfants des collégiens de ces communes. Par ailleurs, j'ai une nouvelle fois interpellé le président du conseil départemental afin de prendre des mesures de ralentissement de la vitesse des véhicules sur la route départementale 950. C'est celle qui va, quand on passe sous la passerelle, qui va sur l'île. Et cette route longe la rue du Zodiac, et ma demande, et notre demande qui est récurrente, a été entendue, Emmanuel et Alexandre. Elle a été entendue. Alors tous les espoirs sont donc permis ou espérés pour améliorer la quiétude des habitants de la résidence du Zodiac. Et cette interpellation a été confortée par le président de la communauté urbaine et le maire de Saint-Laurent. Pas-de-Calais Habitat. Je remercie Maïté de Sailly, qui est la responsable du territoire et qui est présente ce soir. Alors, ce partenaire gère sur notre commune plus de 800 logements dans le quartier Champclair. Prochainement, Pas-de-Calais Habitat réhabilitera 172 logements. Le Québec, le Cassel, le Grinet, ces 3 collectifs construits dans les années 70. Et dernièrement, son président, Jean-Louis Cotigny, est venu présenter aux locataires le plan de travaux qui se dérouleront à compter du 2e trimestre 2023. Donc ça vient loin. Alors les principaux travaux consisteront notamment au traitement des halls d'entrée, des 3 entrées, et dans les logements, c'est la réflexion de l'électricité, le remplacement de revêtements de sol, des volets, des fenêtres et des sanitaires. Quand même, 5,2 millions de travaux, financés par Pas-de-Calais Habitat, financés par l'État et la communauté urbaine, à peu près un peu plus de 30 000 € au logement. Et Maïté, je pense qu'on y inaugurera avec vous et avec votre président également un appartement témoin prochainement. Et à plus longue échéance, d'autres travaux d'isolation sur plusieurs bâtiments sont envisagés par le bailleur pour améliorer, et vous le savez bien, les performances énergétiques, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Le centre Leclerc. Alors là, le centre Leclerc. Alors pour aucune raison valable, en tout cas à nos yeux, Auchan a attaqué le permis de construire que j'ai délivré pour un réaménagement conséquent du centre Leclerc. Et moi, je trouve que franchement, c'est absolument incroyable. Alors aujourd'hui, l'affaire est en justice pour de nombreux points. Cette attitude d'Auchan, non seulement retarde les travaux, mais de plus, le projet sera certainement revu, mais à la baisse. Il prévoyait la création d'une 40aine d'emplois. Je vous laisse mesurer les dégâts imposés sur ce projet que nous considérons comme un sujet d'utilité publique pour le quartier et bien au-delà. J'estime que nos habitants ont le droit de disposer d'un magasin moderne, bien organisé, qui, compte tenu de son ancienneté dans la commune, fait bien partie du paysage urbain avec un rayonnement au nord de l'agglomération. Alors j'en profite pour remercier mes collègues maires, les habitants et les clients qui ont soutenu notre soulèvement contre l'irresponsabilité. Franchement, Auchan, moi j'arrive pas à le digérer, et on a quand même eu 1000 soutiens. Un mot sur nos associations. Nous avons 38 associations dans 9 disciplines différentes. 9 dans le sport, 12 dans la culture et la citoyenneté, 13 dans l'animation des loisirs, 4 dans la solidarité. Alors, le conseil municipal, avec mes collègues, on a souhaité loger toutes ces associations dans les meilleures conditions pour l'exercice de leur discipline, de leurs compétences. Que ce soit à Bonne-Humeur, à Lascar, à Mato, à Champclair, à Corot, soit des lieux judicieusement répartis sur le territoire de Saint-Nicolas. Et vous savez que les associations accueillent leurs membres toute l'année. Bon nombre de présidents sont dans la salle. Et nous entretenons avec eux de très bonnes relations qui se concrétisent non seulement par une subvention, c'est bien normal, de fonctionnement,
et aussi une mise à disposition de salles et installations municipales, mais aussi en retour, il nous apporte une participation active à l'éducation de notre jeunesse, tout en offrant une occupation des temps libres aux plus âgés et à l'exercice de leur passion de l'ensemble des médias de la vie. Je les remercie pour leur investissement et les bénévoles dans nos différentes fêtes communales et pour le rayonnement de leur association qui donne une belle notoriété à Saint-Nicolas. Simplement, à la dernière manifestation, c'était le tournoi de Noël de basket, et je vous assure qu'ici, il y avait 300 jeunes joueurs durant 3 jours. Ça a été 3 jours exceptionnels. Merci à toi, Stéphane, et je profite pour saluer aussi la présence de Vincent Delzet du football. Il y a peut-être d'autres présidents, et je les remercie de leur présence. Et ces présidents, je les tiens aussi à les remercier tout particulièrement parce qu'ils nous accompagnent dans un sérieux problème que vous connaissez bien aujourd'hui. Nous, on a mis en place un plan de sobriété énergétique et vous comprendrez que dans ce genre de salle, pour chauffer, c'est pas du gâteau. Donc, les présidents nous aident à faire passer ce message de sobriété. Merci à eux. Le secteur économique, parce qu'il existe à Saint-Nicolas. J'ai reçu dernièrement en mairie une bonne délégation des 130 entreprises et professions libérales. Là aussi, nous faisons ce qui est dans nos compétences pour garder et apporter ce qu'il faut à nos entrepreneurs qui ont fait le choix de Saint-Nicolas. Et j'en profite pour remercier la boulangerie Pécry et le traiteur Zanutini qui ont préparé la collation qui vous attend dans l'autre salle. Je voulais aussi vous dire que l'ELTEF, qui est une émanation du conseil départemental, est en train de terminer les travaux d'ouverture d'une maison dans l'ancien hôtel-restaurant La Belle Étoile, et cette maison accueillera bientôt une vingtaine de jeunes enfants. Le corps enseignant, je voudrais aussi saluer et honorer, comme il se doit nos enseignants, qui ont la charge de transmettre à nos enfants les meilleures connaissances pour affronter les réalités de la vie dès les premiers âges. Isabelle Coppens dirige l'école Grenier qui compte 12 classes pour 243 élèves. L'établissement s'appuie sur des parents d'élèves élus, très présents et investis dans l'école. Julien Quignon, qui dirige l'école de Savary du Tilleux, qui compte 6 classes pour 125 élèves. Cette école est labellisée en démarche de développement durable. Là aussi, c'est important, cet aspect de la nature. Là aussi, des parents élus avec une association dynamique qui accompagne l'animation de l'école pour le grand profit des écoliers. J'adresse aussi un coup de chapeau aux enseignants et aux parents des élèves qui contribuent chaque année à la réussite des manifestations patriotiques, tellement importantes pour perpétuer et entretenir la flamme du souvenir et de la reconnaissance. N'oublierai pas de parler de l'école de musique dirigée sous la baguette de Raphaël Limousin, qui est aux manettes de Raphaël, et que je remercie, un directeur de grand talent. Et je vous invite aussi à retenir sur votre agenda le prochain spectacle de l'école de musique qui se déroulera les 17 et 18 mars, salle Bonne Humeur. Merci Raphaël. Encore aussi un merci aux animatrices et animateurs du conseil municipal jeune, composé de 12 jeunes, et ces animateurs guident cette jeunesse vers l'exercice de la démocratie. Et si vous voulez, ils sont là ce soir, je vais leur demander de se lever et on va les applaudir aussi. Vous voyez, ça c'est la relève. C'est la relève pour nous. Alors, les agents municipaux, finalement, rien ne serait possible dans l'organisation et le développement de la commune sans une équipe de besogneux, trop souvent dans l'ombre. Je vous assure qu'ils sont tous motivés et pétris des valeurs qu'il convient de posséder pour accomplir avec courage leur tâche d'utilité publique. Nous leur demandons beaucoup, avec des moyens limités, mais les résultats sont là, et nous sommes très satisfaits du travail accompli sous la direction de leur directrice générale Aurore Witterail, directrice générale des services de la commune de Saint-Nicolas. Grand merci à toute l'équipe. L'équipe des élus, parce qu'il faut quand même bien qu'il faut l'équipe municipale, tout seul je ne ferai rien. Alors, je vais leur demander, s'ils veulent bien, de venir me rejoindre sur scène. Alors, ce groupe met beaucoup de son temps, de son engagement et de son cœur pour accomplir le travail qui lui revient dans cette commune particulièrement active et confrontée à une vie locale animée. Ce soir, je n'ai pas envie de parler plus que ça des problèmes financiers qui nous minent et qui nous imposent de trouver et d'inventer toujours des trajectoires nouvelles et de faire preuve d'agilité pour maintenir des qualités de service. Il est facile de bien faire quand les conditions financières sont bonnes, mais le temps des vaches grasses n'existe plus.
Insouciance et abondance ne riment plus avec une gestion municipale dans l'aisance. Comme vous, nous comptons et recomptons, parfois avec effroi, n'est-ce pas Guy, les prochaines factures de fluide ou l'équilibre de notre budget. Nous subissons bien sûr la faiblesse des aides de l'État, qui par ailleurs nous demande à Saint-Nicolas et aux collectivités françaises de faire un effort pour le redressement des finances publiques nationales. Notre combat de tous les jours, c'est de tout faire pour vous limiter l'augmentation possible de la fiscalité, la baisse de votre pouvoir d'achat, l'augmentation des services des différents tarifs municipaux. Voilà, mais jusqu'à quand allons-nous tenir? Eh bien, c'est ensemble, avec le conseil municipal, que nous prendrons les décisions en toute sérénité, en connaissance et en temps voulu, en conscience et en temps voulu. Rien ne nous abattra et n'entamera nos passions et motivations si notre programme d'investissement doit marquer le pas, se dérouler et se concrétiser sur un temps plus long. Nous prendrons aussi là les mesures qui s'imposent. Nous avons toutefois dans nos cartons de beaux projets pour la commune et ses habitants à déballer ces prochains jours, et malgré la crise du moment, je vais vous en citer quelques-uns. Alors je ne vais pas revenir sur le passé parce que sinon ça va allonger, mais je vais vous donner les principales réalisations municipales avec aussi un partenaire qui se fond littéralement avec la commune de Saint-Nicolas, c'est la communauté urbaine. Alors en tout cas les réalisations municipales, c'est les salles Bonhumeur et Salvato que vous connaissez, c'est la démolition d'une maison rue Anatole France qui met en valeur le parking et le déversoir de la Scarpe Rivière à l'entrée de la commune. C'est l'éclairage public rénové. Alors là, Jean-Pierre a eu du nez, on s'y est pris à temps, et aujourd'hui, ça nous profite. Mais cet éclairage public, on a encore 300 points lumineux à équiper en LED sur le millier qui existe. Sous l'égide de la communauté, donc on a eu quelques programmes importants. On a eu un programme voirie de la rue du Timon. Cette année, ce sera la rue du Général de Gaulle et la rue Aristide-Briand, mais qui sera en lien avec la rue des Quatre-Cris à Sainte-Catherine après un enfouissement des réseaux. Les berges de la Scarpe, vous les connaissez. Le parc de la Scarpe et les chemins de village, vous connaissez aussi, c'est la communauté urbaine. La passerelle de l'Écluse, vous la connaissez aussi. Et le futur bois urbain, on va planter 160 arbres au milieu des immeubles collectifs avec des cheminements sécurisés. Voilà, ça c'est le travail de la communauté urbaine sur son territoire et notamment pour la commune de Saint-Nicolas. Avant de conclure, je voudrais encore vous donner quelques nouvelles des prochains lotissements privés. En effet, nous ne pouvons plus construire de logements aidés compte tenu de notre taux de logement locatif, 41%, alors que quand la loi en impose 25%. Alors nous avons en devenir la construction de 320 logements en accession privée qui vont se dérouler sur 5 friches. Et je vous assure que c'est compliqué à renégocier comme ça des friches qui étaient industrielles ou commerciales. Zendo, c'est l'ancienne minoterie Garand, 42 logements. Le programme de réservation bat son plein et prochainement, nous devrions voir une démolition et le début du chantier. Le Clos des Champs, c'est Rural Briquet, 68 logements, dont 28 maisons individuelles. Ces 28 maisons ont été vendues en 3 mois. Et c'est Copartois qui mène ce programme de logement individuel, et pas de Calais-Habitat pour le reste des logements en collectif. Mais un retard dans la réalisation nous fera perdre quelques mois, le temps de remblayer une importante qualité découverte lors des travaux de voirie. Là également, si vous voulez, c'est incroyable. Des milliers de camions sont passés sur cette cavité et il ne s'est jamais rien produit. Et puis voilà, on arrive, on trouve une cavité de 1500 mètres cubes qu'il faut combler. Il y a également en devenir 120 logements individuels et collectifs sur la friche Vigala. Alors des événements, pour ne pas dire un autre mot, viennent ralentir un projet privé et nous croisons les doigts pour sortir d'une impasse qui commence à nous poser sérieusement. Rue de la Forge au Fer, la friche Penier, un collectif de 42 logements privés est en cours de commercialisation. Juste à côté, je viens de délivrer un permis de construire pour un projet de collectif de 42 logements et je ne sais pas si vous voyez, en tout cas ils sont en mutualité avec la pharmacie Waterloo. Et enfin la résidence Arthur Rimbaud, près du collège Varenne, une résidence de 18 maisons individuelles qui avance, j'espère, à grands pas. Alors dans quelques années, une fois ces réalisations terminées, la population de Saint-Nicolas repassera largement au-dessus des 5000 habitants et cette nouvelle situation, tant espérée, mettra la commune dans une meilleure situation économique et financière.
Cette année, la commune réalise le recensement de la population pour mieux connaître son évolution et je vous remercie de réserver un bon accueil aux agents censeurs dûment mandatés qui vont venir à votre rencontre. Voilà les quelques informations que je voulais partager avec vous à l'aube de l'année 23. Et avant de conclure, il me reste encore une petite révolution à vous présenter. Et on y tient, avec qui notamment. Cette petite révolution a débuté le 1er janvier. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais je vais vous l'expliquer. Avec le SMAB, qui est chargé du ramassage et du traitement des déchets ménagers, nous comptons impérativement sur votre volonté de mettre en œuvre cette nouvelle façon de trier dans votre cuisine les déchets qui occupent vos poubelles. Vous allez vite voir un premier résultat. La poubelle jaune va voir son contenu augmenter significativement et la grise ne va plus recevoir que quelques sacs. À Saint-Nicolas, on compte près de 1000 poubelles jaunes et autant de poubelles grises qui sont collectées toutes les semaines sur notre territoire. Cela représente 600 tonnes d'ordures ménagères et 200 tonnes d'emballages collectés en porte-à-porte chaque année. Ça fait quand même lourd. Ces chiffres ne prennent naturellement pas en compte les tonnages collectés en point d'apport volontaire. La commune compte 21 cuves d'ordures ménagères enterrées, 19 cuves recyclables enterrées, 15 cuves à verre enterrées ainsi que 5 colonnes aériennes. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Alors, dans le cadre des actions de sensibilisation aux nouvelles consignes de tri effectuées sur le terrain par les animateurs, 8 agents ont mené une opération en porte-à-porte à Saint-Nicolas les 27 et 28 octobre dernier. Ils ont frappé à la porte des 1336 foyers équipés et ont ainsi réussi à échanger avec 35% de la population. Alors merci à Eric Devever, directeur de la communication du SMAB, et M. Demulder de Citeo, partenaire du SMAB, pour leur présence et leur accompagnement ce soir. Si vous voulez les rencontrer, ils seront à l'entrée de la salle où on va trinquer. Et n'hésitez pas, mais franchement, je voulais vous passer ce message, car pour nous, c'est important qu'il y ait cet effort de tri. Parce que sans vouloir en rajouter, et pour faire simple, votre comportement vertueux permettra de soulager un peu notre planète, c'est déjà pas mal, et surtout de maîtriser le coût du service qui, vous vous en doutez, prend régulièrement de l'ampleur avec les nombreuses contraintes réglementaires et l'inflation ambiante. Pour être clair avec vous, le payeur final, c'est bien le contribuable. Et c'est ce que je voulais surtout vous faire passer comme message. Voilà, on va quand même finir sur une note d'espoir, ou sur deux. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023, avec la santé et la concrétisation de vos envies. Vous pouvez compter sur nous et notre volonté de mettre sur orbite notre commune de Saint-Nicolas pour lui donner ainsi qu'à ses habitants la place qu'elle mérite au sein de notre agglomération arageoise. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en donnant aussi des remerciements à Franck, le chargé de communication, aux services de la commune qui ont préparé cette manifestation. Et enfin, je vous invite dans la salle d'à côté pour lever le verre de l'amitié et des retrouvailles. Et là, le service sera assuré par l'équipe de Notre Cité en Fête, avec Jean-Claude Noël et Ghislaine Valland. Et voilà, je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté, de m'avoir supporté peut-être, mais en tout cas, vive Saint-Nicolas.